de ses pieds et s'est éloigné. Chaque pas avait un poids frappant le ciment avec un bruit sourd distinct. Blake était toujours là criant « Ouais, vas-y, tu ferais mieux de te faire transférer avant que je ne te fasse disparaître comme une blague. » Et puis un son étrange, le bourdonnement profond et régulier d'un grand véhicule qui s'arrête. La foule s'est retournée. Un élégant VUS noir avec des vitres teintées s'est avancé lentement vers les portes de l'école. Pas de panneau d'école. Pas de logo, juste une plaque d'immatriculation gouvernementale bleu marine. Une femme est descendue. Des chaussures noires brillantes, un gilet gris, des lunettes de soleil lentement retirées. Le vent a doucement balayé ses cheveux attachés à la nuque. Chaque pas qu'elle a fait taire les bavardages dans la cour. Chaque respiration s'est tendue. Amara s'est arrêtée. Son regard s'est adouci pendant un instant. Blake a froncé les sourcils, regardant autour de lui. Qui est-ce qu'un parent? Ah, génial. Tu as appelé ta mère pour me sauver. Dès qu'il a fini de parler, la femme a sorti une carte de sa poche et l'a tenue à hauteur de ses yeux. Le logo doré du FBI brillait au soleil. La foule s'est figée. Savannah s'est retournée vers la caméra, la bouche bée. Oh mon Dieu, elle ne plaisante pas. La femme, l'agent spécial, Naomi Cole, n'a pas eu besoin de parler fort, elle a juste demandé doucement. « Qui est Blake Donovan ici ?» Blake a souri avec raideur. « Qu'est-ce qu'il y a, Madame Naomi ?» s'est approchée, sa voix ferme et froide. « Vous venez d'attaquer ma fille devant des dizaines de témoins, et j'ai la vidéo. » Personne n'a osé rire. Tyler a baissé les yeux vers le sol. Un professeur s'est précipité, respirant fortement. « Madame Cole, je ne savais pas que vous étiez là. » Naomi a interrompu doucement, mais vivement. « Bien, alors maintenant vous le savez, et je vous suggère de parler dans le bureau du directeur. » Blake a encore essayé de sourire, mais sa voix tremblait. C'est un malentendu. Naomi s'est tournée vers sa fille. « Amara, tu es blessée, ça va, maman. Juste quelques blessures superficielles. » Elle a légèrement hoché la tête, ses yeux ne quittant pas Blake. Comme c'est intéressant. Et il pense encore que c'est une blague. Les élèves ont chuchoté. La caméra s'est estompée. Personne n'a osé continuer le live. Quelqu'un s'est tourné pour demander doucement « Est-ce qu'elle est vraiment un agent ?»« Oui, regarde la plaque d'immatriculation. »« Oh mon Dieu, il est mort !» Blake commençant maintenant à avoir peur, à regarder autour de lui comme s'il cherchait une issue, mais tous les yeux étaient fixés sur lui. Amara est restée immobile, ne souriant pas, ne parlant pas, se contentant de regarder. On aurait dit qu'elle savait que cela allait arriver. Naomi est passée devant lui, s'est arrêtée un instant et a dit doucement « Je n'ai pas besoin de crier, je n'ai pas besoin de frapper et je n'ai pas besoin de menacer. La justice a sa propre voix et elle est toujours à l'heure. » Elle s'est retournée vers Amara. « Allons parler au bureau du directeur. » Sa voix était douce, mais chaque mot résonnait fort dans la cour. La foule s'est écartée. Le VUS noir tournait toujours. Le moteur était silencieux comme un avertissement. Il y a des gens qui n'ont pas besoin d'élever la voix pour faire taire le monde. Et en seulement 10 secondes, le sourire de Blake a disparu. Naomi a mis sa main sur l'épaule d'Amara, la conduisant à travers la foule. Personne n'a parlé jusqu'à ce qu'ils atteignent les marches. Et à ce moment, tout le monde a compris. Ce matin n'était pas seulement une question de coup de genou, mais le début d'une bataille que Ridgewood High n'oublierait jamais. La porte du bureau du directeur de Ridgewood High s'est fermée avec un clic froid. L'air à l'intérieur était épais, lourd, comme si quelqu'un venait d'aspirer tout l'oxygène. Les murs étaient couverts de certificats de médailles et de slogans éducatifs vides. Respect, responsabilité, intégrité. 3 mots qui se moquent de la personne assise derrière le bureau. Le directeur Davis a ajusté sa cravate, essayant de paraître calme. De l'autre côté de la table, Naomi Cole, dans un tailleur gris foncé, a posé son badge du FBI sur le bois, le badge brillant dans la faible lumière jaune. À côté d'elle était assise Amara silencieuse, son visage encore marqué par le sang séché sur sa lèvre. En face d'elle, Blake gardait la tête baissée, essayant d'éviter le regard de sa mère, Madame Donovan, qui avait été appelée en panique. Madame Cole a dit, Davis essayant de garder un sourire poli. « Nous regrettons vraiment ce qui s'est passé ce matin. Mais vous savez, les élèves parfois, ils vont juste un peu trop loin. » Naomi a levé la tête, ses yeux tranchants, comme des couteaux. Plaisanterie, elle a souligné chaque mot, sa voix uniforme et assez profonde pour faire refroidir toute la pièce de quelques degrés. Vous appelez ça une plaisanterie quand un élève attrape les cheveux de